Allô, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle saison de mon podcast qui s'intitule Le loup blanc et le loup noir et celui que tu nourris. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter une de mes amies qui me tient vraiment à cœur et que je ne connaissais pas ce côté-là d'elle, même si on se connaissait, on se voyait dans des soupers, on partageait des belles soirées. Je ne savais pas ces petits, tous les chapeaux que cette dame-là pouvait porter. Et je peux même dire plusieurs cartes à son jeu. Alors, Chantal est médium, passeur d'âme. Elle est tarologue aussi. Alors, je te laisse te présenter, Chantal. Alors, allô Lise. Bon, ben, je suis bien contente que tu m'invites. C'est une très belle invitation. En effet, nous nous connaissons, puis on n'a jamais parlé de ça. Hein? C'est drôle, pareil. C'est un peu tabou, tous ces sujets-là, la spiritualité, l'holistique et tout. C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans ça, donc il faut vraiment respecter ça. Alors, je vais en profiter pour me dénuder un peu à toi et aux autres. Alors oui, en effet, je suis tarologue. Je suis passeur d'âme, donc quand les défunts n'arrivent pas à aller vers la lumière, je les aide à aller vers la lumière. Je fais aussi de la fumigation dans les maisons hantées, parce qu'il y a encore des maisons hantées aujourd'hui. Et comme tu le disais si bien, je fais des contacts avec les défunts. Ça, c'est passionnant. Des contacts Oui. avec les défunts. Et je pense que ça passionne beaucoup de gens. Alors, tu as plusieurs, je te dirais, comme je disais, tu as plusieurs chapeaux, mais est-ce que le tarot est autant populaire que les messages avec les défunts? Mais même si ça nous fait encore peur, je pense que moi, je suis une spiritualité vraiment, je connecte vraiment avec ça. Puis la vie à travers tout ce que j'ai passé, la vie me donne tellement de beaux messages de synchronicité que je crois on ne peut pas faire autrement que croire à ça. Alors, je te laisse nous expliquer ça. En effet, je crois que tout le monde en fait vit des décès. Alors, les gens vivent ça de différentes façons, OK? Il y a des gens qui l'acceptent plus, il y a des gens qui sont en paix avec ça. Il y a des gens qui sont très perturbés par la perte d'un être cher, hein. On peut même parler d'animaux aussi. Un animal, c'est presque un enfant de la maison, là. Alors, les contacts avec les défunts, je te dirais que c'est assez populaire, même très populaire, mais les gens tardent à s'enquérir d'informations concernant leurs défunts. Alors que je pourrais dire qu'en général, les messages des défunts sont généralement très bons, très paisibles et aident les gens à évoluer à travers leur deuil. Hmm. Alors oui, et oui, c'est une grande passion parce que moi-même, ayant vécu plusieurs deuils, et tu le sais, Lise, là, mère, père, frère, sœur, mes meilleurs amis de voyage, mon ami d'enfance. Alors, disons que j'en ai eu un peu plus que je ne devrais. Mais étant donné que je fais des contacts avec les défunts, je suis en mesure de contacter ces personnes-là et je suis en mesure de recevoir des messages d'eux et c'est toujours d'un grand réconfort. Je vais te dire une chose, c'est que les gens vont garder beaucoup de souvenirs. Je vais garder la robe de ma mère, je vais garder ça, ça appartenait à ma sœur. Moi, je n'ai pas besoin de ces souvenirs-là. Il y a des gens qui en ont besoin, c'est correct. Moi, j'ai pas besoin de ces souvenirs-là parce que c'est dans le cœur que ça se passe, tout ça. Puis, quand on a un souvenir, il est dans notre tête. On a beau avoir un petit parfum ou des choses comme ça. En général, c'est vraiment dans notre cœur que ça se passe. Mais je vais t'arrêter tout de suite parce que nous sommes ici pour parler de tarot. J'aimerais ça que tu m'invites d'ailleurs pour qu'on reparle plus en surface de toutes ces choses-là que je fais qui sont super passionnantes. Oui, avec plaisir. Alors, l'invitation est déjà lancée pour un prochain podcast. Alors, aujourd'hui, on parle, comme tu nous l'as dit, de tarot, qui est vraiment quelque chose de passionnant aussi. Les gens, moi, je me souviens qu'à un moment donné, on allait se faire tirer aux cartes. On disait qu'on se faisait tirer aux cartes, mais on avait tellement peur que ce soit un charlatan ou qu'il nous dise des menteries ou qu'il n'invente, ou même là, tu sais, on attendait, on y allait tout le temps en deux qu'il y a une personne qui restait dans le passage, puis là, ben, on se comptait ce que l'autre avait dit, mais en tout cas, toute une chose. Mais je suis contente aujourd'hui que tu puisses nous parler de ça et de démystifier un peu tout ce qui se passe à travers
aux C'est alentours vrai, du tarot. c'est vrai parce que moi, je l'ai fait moi-même. Je suis partie avec une de mes meilleures amies. On est allé voir une tireuse de cartes, comme on dit. J'étais jeune, là. Et puis, on a fait exactement ce que tu dis. Mais en fait, le tarot, c'est très, très, très populaire. Je dirais même de plus en plus populaire. Évidemment, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Évidemment, il y a les affinités aussi avec la tarologue. Est-ce on se sent bien avec ou non? Euh, Moi, par contre, la façon dont je tire les tarots, c'est comme je raconte une histoire. Alors là, ma cliente vient et puis je me connecte à ma cliente parce que tu sais que je peux le faire en ligne aussi, hein? Ah oui, OK. Oui, ça existe beaucoup en ligne. C'est aussi facile qu'en personne. En fin de compte, la façon dont on procède, c'est que on se connecte sur la cliente, OK? On ressent ses énergies, ses vibrations. Si la cliente vit une grande peine, une grande douleur, si elle vient me voir, c'est sûr que je vais le ressentir. Alors moi, en étant tarologue et médium, évidemment, je suis en mesure de me connecter beaucoup plus facilement sur la cliente. Et quand je vais lire mes cartes, car je t'ai dit que je lisais une histoire, je vais être en mesure d'entrer tous ces petits détails-là parce que ça va être mon ressenti qui va rentrer en ligne de compte. Je dirais pas juste, oh, je vois quelque chose dans les cartes, il y a quelqu'un qui va venir cogner à votre porte, vous avez un message, vous avez une dette qui n'a pas été payée. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Mhm. Alors, quand je lis mon histoire, évidemment, moi, je fais les tarots de Marseille depuis que je suis jeune, pardon, pas le tarot de Marseille, j'ai commencé avec le cartomancier. J'avais 12 ans. C'est une grande passion, c'est ma grand-mère qui m'a transmis cette passion. Et je me suis dit, un jour, je lirai les vrais tarots de Marseille parce que c'est pas toujours évident. Je regardais les cartes quand j'étais petite, je me disais, mon Dieu, c'est quoi ça? Mais un jour, je vais le lire et je vais le lire bien. Oh. C'était vraiment mon défi. Alors, j'ai pris un beau grand cours, j'ai eu un mentor, j'ai eu des bons professeurs. Alors, je suis en mesure de dire que oui, je suis tarologue. Et puis, quand les gens viennent, je suis très en confiance parce que je le sais que, en général, mes messages vont être bien reçus et bien compris. C'est l'important. Ouais. Alors, les gens nous donnent un peu de retour en voulant dire oui, c'est beau, oui, ça me parle. En général, je dirais que c'est 90% là, ça va vraiment bien, vraiment, vraiment bien. J'ai des clientes Costa Rica, Montréal, Québec, maintenant au Lac-Saint-Jean, j'habite ici depuis un an maintenant. Et puis, souvent, les clientes vont revenir après un an ou 2 ans. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Donc là, je reviens à mon histoire. Alors, avec les cartes, j'apporte des nuances et des émotions. OK, c'est comme ça que je construis mon histoire. Et puis là, je me contacte sur ma cliente, je brasse les cartes. Tout est énergie, je le répète. Alors, quand je dis à la cliente, concentrez-vous, demandez des beaux messages, demandez des messages pour vous, des choses personnelles. Et puis là, je me connecte sur la cliente, je prends mon temps pour brasser mes cartes, je prends mes cartes, et puis là, je dis à la cliente, c'est beau, je vais sortir mes cartes. Là, je sors mes cartes. Moi, j'en utilise 12. Je fais un tirage astrologique. Je finis toujours avec les questions. Des fois, ils ont des questions personnelles. On répond oui, non, peut-être, ou on peut élaborer un peu plus là-dessus. Alors, comme vous le savez, j'utilise les tarots de Marseille, des magnifiques cartes. Oh. Souvent, les gens aussi vont voir ben, je monte toujours mes cartes. Alors, si j'ai des fois, je sors la carte sans nom qui est la carte effrayante de la mort, on va dire. Mais pour moi, ce n'est pas la mort. C'est le début de quelque chose. Donc, la fin de quelque chose, le début de quelque chose. Donc, jamais on va dire la mort de quelqu'un. Il faut savoir aussi qu'en tarologie, ce qui est très, très important, on ne parle pas non plus de maladie, et rarement de décès aussi. Alors, la maladie, si jamais quelqu'un est très malade ou très souffrant, nous, qu'est-ce qu'on va dire? C'est, ah, je vois une consultation avec un médecin, ça serait important que vous y alliez. Mais on ne met pas l'emphase là-dessus pour effrayer le client ou après ça, la cliente va se retourner puis va dire, oh, elle m'a dit que j'allais mourir ou des choses comme ça. C'est la loi en tarologie, car il y a des lois. Il y a des gens qui ont été arrêtés, là, qui sont allés en cours parce qu'ils ont dit des choses graves, je dirais, aux clientes et ça les a effrayés. Ah oui, ça veut dire que toi, tu y vas surtout par suggestion. Ressenti, ressenti, toujours le ressenti. OK. Si je vois que les cartes disent, ah, je vois ici une consultation médicale, ce serait important d'y aller.
Ça peut être un pap test, ça peut être n'importe quoi. Moi, je ne le sais pas, OK? Mais je veux juste mettre l'emphase que si la cliente, elle, dans sa vraie vie, elle est malade, ben, faut qu'elle prenne soin de sa santé puis qu'elle aille à ses rendez-vous. Exactement. Oui, oui, J'ai une question qui me vient comme ça en t'écoutant, Chantal. bien sûr. Tu sais, on entend souvent, tu sais, des enfants disparus et, tu sais, bien souvent, les policiers ou les enquêteurs ou la famille va aller voir quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un comme toi dans une tarologue qui vont voir ou bien c'est vraiment quelqu'un qui va faire les messages de défunt? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Il y a des tarologues de plusieurs niveaux, OK? Il y en a vraiment qui sont extrêmement expérimentés, j'en connais. On peut prendre Lisa Williams, je ne sais pas si tu la connais. Ah, J'ai pris j'adore. un cours de un an de 9 mois avec Lisa Williams, justement concernant les défunts. Et dans sa nouvelle proposition, elle commençait à contacter les policiers maintenant. Elle était en mesure de le faire. Moi, je ne le fais pas. Ça prend une grande expertise, puis c'est pas toutes les polices qui vont dire, oh, je vais appeler Chantal, là, voir si elle verrait pas quelque chose. Mais OK. oui, il y en a peu, très peu, mais oui, il y en a qui se servent de l'outil du tarot. Mais en général, ça sera beaucoup, beaucoup le ressenti et la voyance. Ah, OK. Beaucoup de voyance, oui, beaucoup. Ah, c'est cool. Oui, c'est vraiment très méticuleux et faut être prudent, évidemment. Oui, Excuse-moi. parce que ça peut être aussi, c'est quelque chose qui est vraiment positif aussi. Tu sais, quand on va aller voir quelqu'un qui va nous tirer les tarots, ben c'est vraiment parce qu'on veut aller chercher des réponses dans notre vie, qu'on a des questionnements et qu'on veut peut-être savoir si un projet va se réaliser, si tout va bien aller, parce que l'humain est tellement incertain et on est tout le temps un petit peu dans la négation, dans Absolument. puis c'est comme ça qu'on va aller se guider un peu. Je pense que c'est comme un peu un GPS qu'on peut dire, ben garde, tu sais, il faut en prendre, en laisser aussi. Absolument. Pas de se faire des idées avec vraiment, comme tu dis, tu racontes une histoire, tu te connectes à la personne. Puis je pense que c'est un outil comme bien des outils qu'on peut utiliser positivement, puis pour aller dans l'encontre du cheminement d'une personne. Absolument. Et comme je te disais aussi, vu que tu le dis, tu le mentionnes, quand on contacte ou on connecte avec la cliente, si ma cliente vit quelque chose d'énorme présentement, moi, je sens ces vibrations-là. Je fais mon tirage de cartes. Ça peut varier selon les questions de 6 mois à 1 an, OK? Mais supposons que dans 1 an, je vais fabuler, là, la personne gagne le million, là. Elle avait des problèmes financiers, puis elle gagne le million. Puis moi, je dis, oui, je vois des problèmes financiers. Alors, ça s'applique vraiment au moment présent, OK? C'est possible que là, je lui dise, oh, il va t'arriver une telle chose, mais que dans le fond, ça n'arrivera jamais parce que les vibrations de la cliente, son énergie est différente. Elle s'est peut-être prise en main, la cliente. Elle a fait plus attention. Alors ça, c'est une chose que les gens ne savent pas. Exemple, j'ai eu un client une fois, il était il était dans une vibration de recherche d'emploi là, intense. Ça faisait, je te dirais, un gros 3 mois. Puis là, il avait trouvé une place, il a passé l'entrevue, c'était décidé, il y allait. Donc lui, là, il est dans cette énergie-là, là, de recherche d'emploi. Alors moi, quand il est venu me voir, j'étais dans cette énergie-là parce qu'il voulait savoir, vais-je avoir l'emploi? Mais il était tellement intense dans ses vibrations, j'ai dit, oui, oui, je vois quelque chose, il y a définitivement un renouveau du côté emploi. Il aurait pu dire, ah bon, elle me dit que je vais avoir une nouvelle job. Mais ce même client-là, son employeur lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Vois-tu? Alors, il n'y a pas eu un nouvel emploi. Puis il était décidé, je m'en vais. Mais finalement, son employeur a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Il a changé beaucoup de critères à son emploi et il est retourné à son emploi. Alors, dans sa vibration du moment, il s'en allait, c'était garanti. Il l'avait dit à plein de monde, à peine s'il n'avait pas donné sa lettre de démission. C'est sérieux, là.
OK. Alors, moi, j'ai vu, oui, il y a quelque chose de grand, de nouveau qui s'en vient concernant ton emploi. Il peut l'avoir interprété comme un nouvel emploi. Et moi-même, d'ailleurs, je l'ai interprété comme ça. Mais en fait, c'est son employeur qui lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. C'est fou, pareil, là. Puis les gens pensent pas à ça. Ils disent, ouais, elle m'a dit ça, là, 6 mois, c'est pas arrivé. C'est les vibrations, c'est l'énergie. L'énergie a changé. Exactement, parce que lui, il a décidé de faire un changement. Fait que le changement a eu lieu, la même chose. Fait qu'il faut vraiment avoir du discernement et pas prendre ça au pied de la lettre de dire, ben là, il y a ça, ça, ça. Tu sais, ça me fait Voilà. penser comme un médecin qui a dit à mon frère, il dit, moi, si tu vas passer des prises de sang, je t'appelle. C'est certain que je te rends compte. Mais il dit, là, va-t'en pas, t'as acheté ta tombe, et si je te téléphone, que je te donne un rendez-vous, ça veut pas dire que t'as rien. Mais tu sais, c'est de vraiment de garder un discernement, puis de ne pas tout prendre au pied de la lettre, mais de pouvoir se guider avec ça. Et Absolument. Donc, on pourrait dire aussi que le tarot, ça t'aide aussi à prendre des décisions, ça t'aide à cheminer. On va beaucoup parler aussi des émotions de l'intérieur, du ressenti de la personne. Parfois, la personne a besoin de se faire dire, exact. prends-toi en main, je vois qu'il arrive des choses, mais je te le dis, ça va aller à ton avantage éventuellement. Parce que dans les tarots, il y a des côtés droits et il y a des côtés inversés. Alors ça aussi, c'est une chose que parfois les gens ne savent pas. Si je prends exemple, je vais te donner une carte par exemple, je vais reprendre mon monde qui est une des plus belles cartes des tarots. Le monde, c'est merveilleux, tout est parfait, tu vas en voyage, les vacances vont bien, la santé va bien. Mais si je la mets inversée, il va avoir un petit défi de plus avant d'arriver à tes fins. Alors, chaque carte a un envers. Tu vois, j'ai ma tour, la tour. Quand les gens voient ça, là, ils paniquent. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La tour, c'est un imprévu, c'est quelque chose qui arrive sans crier gare. Mais quand ça arrive, c'est pour une bonne raison. Il Exact. arrive un changement important. Tu vois? Alors, je peux dire, dans ton couple, ça va pas bien. J'ai mes cartes inversées en plus du mauvais côté. Alors là, la personne, tu vois, sa mine change un peu, puis elle se dit, oh mon Dieu, je suis obligée de me séparer, nanana. Il y en a que c'est extrême, là. Il y en a vraiment que c'est extrême. Et je dis, non, 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 ça va prendre de la discussion, là. Je vais avoir peut-être sorti la carte de l'amoureux, qui est le lâcher-prise, la discussion, le chaos, les émotions. Alors, chaque carte, selon mon ressenti aussi, je peux l'interpréter comme ça. Tu comprends? Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, même moi, je te dirais que en t'entendant en parler, j'ai une personne près de moi qui est allée, à un moment donné, voir quelqu'un qui lui a tiré au tarot, puis a dit à cette personne-là, c'est de cette personne que je suis plus inquiète. Ben, c'est comme mon frère avait été pour se faire tirer au tarot. Puis la personne lui a dit, ben c'est drôle, hein? Moi, je suis pas inquiète vraiment de sa fille quand ma fille avait été malade. Je suis pas vraiment inquiète de ma fille, je suis plus inquiète de ta soeur. Ah, Quand il me racontait ça, parce que ça m'a fait vraiment, ça l'a allumé un son de cloche. Et c'est là, puis regarde, je pensais même pas, c'était en t'entendant de raconter cette histoire-là. Puis c'est vraiment là que je me suis dit, oh, attends un peu, là. Tu sais, si le médium est inquiète de moi, c'est parce que là, il va falloir que je fasse de quoi pour faire un changement. Mais ça, c'était inconscient. C'était inconscient. absolument. Tu sais, c'était dans l'inquiétude. C'est quand je raconte mon histoire que j'ai tombé dans un trou noir, ben, j'étais dans ce trou noir-là. Mais elle, cette médium-là, quand elle a rencontré mon frère, ben, vu que les ondes étaient très, très proches, et toute la gang, tu sais, on est toute la famille, là. Absolument. Parce que, tu sais, la maladie de ma fille, ça nous a affecté toute la famille. Puis Tout moi, à fait. les ondes étaient tellement fortes qu'elle a dit, elle dit, moi, je suis pas inquiète de ta petite nièce, je suis bien plus inquiète de ta sœur. Mais quand tu me l'as raconté, ben c'est ça qui a été décisif aussi quand j'ai dit, oh, attends un peu, il faut que je me prenne en main, il y a quelque chose qui ne fait pas, là. Ça vient de moi, là. Mais c'est très bien dit, c'est tout à fait ça parce que moi-même, si je peux me permettre, j'étais aux funérailles de ta fille, hein, parce qu'on a beaucoup d'amis en commun et je peux t'assurer que quand je me suis approchée, elle était en paix, mais en paix, elle était dans la lumière, elle était belle et resplendissante. Quand tu dis ça aux gens qui ont des défunts, là, des fois, ils se disent, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'elle dit? Mais oui, il y a des gens qui sont prêts à décéder. On va prendre juste l'aide à mourir, par exemple. OK, c'est un sujet, on déborde un peu, là, mais c'est pas grave. C'est en vigueur aussi.
Quand les gens ont l'aide à mourir, c'est parce qu'ils sont prêts. Donc, eux autres, c'est sûr qu'ils vont y aller vers la lumière. Ils sont vraiment préparés. Alors que si je prends quelqu'un qui décède d'un accident d'auto subitement ou un suicide, par exemple, c'est pas du tout la même montée, si je peux me permettre. Mais effectivement, on le voit quand les gens sont bien, on le voit. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de funérailles, évidemment. J'ai aidé beaucoup de gens à s'en aller, à quitter vers la lumière. Et je leur ai dit, écoute, je vais te recontacter parce que tu le sais que j'aime contacter les défunts. Je te laisse aller, je te donne ton temps et je vais te recontacter. Est-ce que tu me donnes la permission? Oui. Alors, j'ai recontacté pas mal tous les gens que je connais qui sont défunts. Ça, c'est une autre histoire qui m'apporte à te dire, Lise, que les tarots, que ce soit les tarots, les contacts avec les défunts ou les choses comme ça, je ne peux pas tirer les tarots, mettons, je vais prendre toi par exemple, vu que tu es là, tu dis, oh Chantal, peux-tu tirer ma fille au tarot? Elle n'est pas au courant, là, mais j'aimerais ça savoir ce qui se passe dans sa vie. Non, on n'a pas le droit. Quand on tire au tarot, il faut avoir la permission de la personne. Tu peux dire à ta fille, à un moment donné, je vais demander à Chantal qu'elle me tire au tarot, je vais parler de toi aussi si tu es correct. C'est beau, on a la permission, tu comprends? Mais tu peux pas me dire, je voudrais tirer ma mère au tarot. Tire ma mère au tarot. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut toujours, toujours demander la permission au client. Et quand on contacte un défunt, on peut pas dire, allô Sylvie, ton conjoint est décédé, je vais le contacter. Non, on n'a pas le droit non plus. Il faut que Sylvie vienne me voir et me dise, Chantal, peux-tu contacter mon défunt? On n'a pas la permission de contacter les gens sans leur permission. Ça, c'est pour le tarot, c'est pour le contact avec les défunts et pour plein, plein de choses dans le ressenti, dans la médiumnité, clairvoyance, etc., etc. Très intéressant. Je suis contente que tu mettes vraiment là, une phase là-dessus parce qu'on n'est pas, tu sais, comme on dit au début, on n'est pas vraiment au courant. On Non? a entendu tellement de choses circuler, puis on a tellement de tabous là-dedans aussi. Puis je suis vraiment contente qu'on ait pu parler de ça aujourd'hui. Mais comment on fait pour te contacter? Et en même temps, avant ça, j'avais peut-être une petite question. Quand tu nous dis que dans le tarot, on peut poser des questions, est-ce que tu as un nombre de questions ou ça va vraiment avec la séance? Avec, oui, avec la vibration du moment, avec l'événement du moment. Écoute, je te dirais qu'en général, les clients ont à peu près 4, 5 questions de plus parce que ils se préparent mentalement quand ils ont rendez-vous avec un tarologue ou peu importe. Et puis, il y a tellement, ils savent tellement ce qu'ils veulent entendre qu'ils oublient de poser la bonne question, tu vois. Ils vont peut-être dire, est-ce que ma fille va réussir à l'école? Est-ce que je vais avoir cet emploi-là? Mais en général, les gens, oui, ils ont des questions, mais ça ne dure pas très longtemps, là. Je veux dire, ils vont en avoir 4 questions, 3 questions. Puis là, c'est moi qui insiste, je dis, êtes-vous sûr? Avez-vous encore des questions? Parce que des fois, là, sur le coup, là, ils ne réalisent pas que, ah mon Dieu, j'ai oublié ça. Puis en même temps, ben écoute, dans la séance, ça dure combien de temps? Ça dure peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure, une séance? Oui, environ à peu près, je te dirais un bon 45 minutes. Tu mets un peu la cliente à l'aise au début parce que tu lui demandes si elle veut savoir, si elle veut tout savoir, qu'est-ce que j'ai à lui dire. Mais comme je te dis, comme il y a pratiquement presque aucun danger, j'irai pas dire à la cliente une affaire épouvantable. Là. Jamais, jamais je me permettrai de dire ça. Là. Si jamais je vois quelque chose, c'est possible que je le dise pas. Si c'est dépendant de la cliente, si je vois une cliente en détresse devant moi, je vais pas aller lui dire des choses qui vont la mettre encore plus inquiète, là. Parce qu'on n'est pas supposé de les inquiéter, on est supposé de les rassurer, hein, Oui, exactement. en effet. Et ma belle Chantal, le mot de la fin, comment on fait pour te contacter? Ah bon? Alors, vous pouvez utiliser mon courriel spiritamus@gmail.com ou mon numéro de téléphone si vous me contactez. Je suis aussi sur Facebook au nom de Chantal Côté. Et puis, vous m'écrivez, puis on se prend un rendez-vous. Présentement, j'ai encore quelques disponibilités, mais là, mon mois de mai commence à être pas mal rempli. Là, ça va très vite. On dirait que le bouche à oreille aussi, moi, je fais pas nécessairement beaucoup de médias, alors c'est beaucoup le bouche à oreille. Ça fait que ça va très vite. Une vient, une appelle, elle dit à son amie de m'appeler, des choses comme ça. C'est pas mal comme ça que ça se passe.
Ben déjà, moi, en fin de semaine, j'ai parlé de toi. Fait que tu as, quelqu'un déjà qui va te contacter prochainement. Parce que Excellent. et justement, je disais que je te recevais sur mon podcast. Alors, il y a plein de beaux, belles gens qui vont t'écouter et qui attendaient ce podcast-là avec vraiment, avec attention. Puis, moi, je vais tout communiquer avec, je vais tout envoyer tes liens, je vais tout les mettre vraiment sur la publication que je vais faire. Puis, on va pouvoir aller t'écouter aussi sur ma chaîne YouTube, ma nouvelle chaîne YouTube que Wow. j'ai remis en marche. Puis, à toi, Chantal, vraiment, merci. Merci beaucoup de toutes tes explications. Puis, tu me dis que tu as une liste d'attente, mais tu me laisses, tu me gardes un petit peu de temps pour notre prochain podcast ensemble. Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, Lise, c'est moi qui te remercie pour cette belle, belle, belle invitation. Puis, j'invite les gens à communiquer avec moi s'ils veulent faire tarologie, contact avec les défunts, fumigation, passeur d'âme, évidemment, ce qui est très, très important parce que j'ai plein de choses à dire. Ah oui, ça, je suis pas inquiète, on s'est jamais ennuyé avec toi. Puis vraiment, tout le monde, je vous invite à contacter Chantal. Vous allez passer vraiment un bon moment parce que c'est une humaine vraiment extraordinaire. Moi, je la connais, autre que ça. Mais oui, je vais prendre un rendez-vous aussi. Chantal, je vais aller te voir, ça, c'est certain. Mais Alors, ça me fera plaisir. ben, merci beaucoup. Puis merci tout le monde d'avoir été là et j'espère une prochaine fois. Merci Chantal. Au Bye. revoir.